Depuis des siècles, le Mali est un carrefour du savoir et de la culture en Afrique de l'Ouest. Ces manuscrits anciens, soigneusement conservés, racontent l'histoire des royaumes, des sciences, de la religion et de la littérature. Ces documents précieux, souvent rédigés en arabe, en tamashek ou dans d'autres langues locales, témoignent de la richesse intellectuelle et spirituelle du Mali. Les manuscrits de Tombouctou, par exemple, contiennent des traités en droit, en médecine, en gastronomie, en philosophie et en poésie, certains datant du XIIIe siècle. Le manuscrit de Tombouctou, il s'agit de choses écrites à la main. C'est des écritures à la main, c'est ça le manuscrit. Mais même ce que tu écris maintenant, c'est manuscrit, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le manuscrit ancien. Donc le manuscrit de Tombouctou, c'est des anciens manuscrits qui datent depuis le XIe siècle, ça suit jusqu'à XXe siècle. Donc c'est ça les manuscrits de Tombouctou. Ces manuscrits sont très très importants, ils font partie du patrimoine national du Mali. Et c'est une partie très très importante parce que c'est de l'histoire écrite. Vous savez que dans les autres pays avant aujourd'hui, on dit qu'en Afrique, il n'y a pas d'histoire écrite, tout est oral. Notre histoire orale est très importante. Mais ici, à côté de ça, on a notre patrimoine écrit aussi. Ça se complète et c'est ce qui est plus important. Donc, le manuscrit, dans ce manuscrit qu'on trouve notre histoire, dans ce manuscrit qu'on trouve ce qu'on est, et c'est dans ce manuscrit qui nous montre qu'on était des pays civilisés avant aujourd'hui, avant la colonisation. Donc on a tout, on a des empires, on a des royaumes, on a des administrations, on a tout ce qu'il faut avant aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avant le monde d'aujourd'hui, avant la colonisation, mais c'est le manuscrit qui nous montre tout ça. Et c'est le manuscrit qui nous montre d'où on vient, d'où, qu'est-ce qu'on fait et d'où on va aller. Tout ça, on trouve ça dans les manuscrits. Et notre histoire est très très importante pour nous. Parce que c'est ce qui nous montre notre fierté. Quelqu'un qui n'a pas de manuscrit, c'est-à-dire qui n'a pas de culture, il n'existe pas. Et toute notre culture, notre patrimoine se trouve dans ces manuscrits. Les manuscrits qui nous expliquent tout ça, nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait, ça se trouve dans ces manuscrits. Et ces manuscrits traitent de thèmes très très importants. C'est vrai que ces manuscrits parlent de religion, parlent de littérature, ça parle aussi des sciences comme philosophie, comme la médecine, l'astronomie, l'astrologie, la logique et d'autres choses très importantes. Et vous savez que dans le manuscrit, on trouve des thèmes qui parlent de conflits et des thèmes qui parlent de résolution de conflits, qui parlent de corruption, de comment il faut les traiter, comment il faut les combattre. On a des manuscrits qui parlent des droits de l'homme, droits des femmes, droits de l'enfant. Et il y a des manuscrits qui parlent de bonne gouvernance. Et vraiment, c'est très très important pour nous, pour les Mali, pour l'Afrique. Si avant, on nous dit qu'on n'a même pas de patrimoine, on n'a même pas de culture, on n'a même pas d'histoire. Et ces manuscrits a prouvé que vraiment, on a tout. Et dans ce manuscrit, vous savez que tous ces manuscrits écrits en arabe, avec alphabet arabe. Mais il y a quelque chose qui est très important aussi pour nous les Maliens, les Africains. Il y a un grand pourcentage dans ces manuscrits qui est écrit dans nos langues, c'est-à-dire les langues africaines, surtout en Afrique de l'Ouest. Tous les pays d'Afrique de l'Ouest, tu trouves certaines de leurs langues dans ces manuscrits écrits, c'est-à-dire que transcrits en
l'alphabet arabe. Conserver ces manuscrits, c'est protéger l'histoire du Mali et transmettre aux générations futures un héritage unique. Les manuscrits, vous savez que c'est des patrimoines les plus fragiles. Il y a seulement que ceux qui sont très anciens qui sont fragiles, mais tous les manuscrits, c'est des papiers, c'est des choses très fragiles. Et donc, la guerre, c'est l'ennemi de manuscrits. L'eau, termites, l'ignorance, tout ça, c'est des ennemis des manuscrits. Donc, tout ça, ça a mené qu'on a perdu beaucoup de manuscrits. Et Dieu merci, on a encore beaucoup. Et les manuscrits ont été protégés par nos ancêtres, de père en fils, jusqu'à notre génération. Mais les événements de 2012, avec la guerre, nous a amené à exfiltrer une grande partie de ces manuscrits de Tombouctou à Bamako, ou bien de Tombouctou vers le sud, là où il n'y a pas de guerre, et finalement jusqu'à Bamako. Donc tout ça, ça nous a aidé à sauver cet patrimoine très très important. On a des centaines de milliers de manuscrits, donc il faut avoir beaucoup de moyens pour sauvegarder et faire leur conservation physique et leur conservation numérique. Ça dépend, ça a besoin de beaucoup de moyens, beaucoup de spécialistes, beaucoup de techniciens qui vont travailler. On a fait déjà beaucoup dans ça avec beaucoup de partenaires qui nous ont aidés. Le ministère de la Culture nous a donné des grands dépôts là où on a mis plus de 60% de ces manuscrits. Il y a une partie qui est restée, qui est prise en charge aussi par l'Émir de Sharjah. À Sharjah, ça se trouve à l'Émirat arabe uni. On a fait l'ensemble de travail que je viens de citer par le partenaire, donc l'UNESCO, la Fondation Ford, le centre Doumal Majid, le centre Irsika et Hill Museum et beaucoup de partenaires allemands qui nous ont aidés dans l'exfiltration aussi que dans les différentes techniques de conservation qu'on a fait jusqu'à présent. Et aujourd'hui, dans la numérisation, on a près de 5 millions d'images, de manuscrits. Ça, vraiment, on a besoin de l'aide, surtout l'aide d'État, pour nous aider à bien conserver ces images, pour arriver à exploiter ces images par les Maliens et les autres. Au-delà de leur sauvegarde, ces manuscrits inspirent aujourd'hui une nouvelle génération d'artistes. Si la conservation protège la mémoire, certains s'emploient aussi à lui redonner vie. Depuis plusieurs années, Aboubakrine Sadiq Nadjim consacre sa vie à l'art des tableaux manuscrits. Ses œuvres allient calligraphie, motifs traditionnels et symboles anciens, transformant chaque manuscrit en un véritable tableau vivant. Depuis l'enfance, quand j'étais à l'école coranique, que j'ai beaucoup aimé la calligraphie arabe. Depuis à l'école coranique, donc j'ai eu la chance aussi d'avoir un oncle qui est spécialiste. Donc je me suis vraiment collé à lui, apprendre beaucoup de choses sur le mélange de couleurs, la mise en page des papiers, comment faire les techniques de la calligraphie. Donc c'est comment que je me suis donné à ce métier. Certains apprentissages viennent du cœur de la tradition familiale, d'autres se forgent par une formation spécialisée. Pour Aboubakrine Sadiq Nadjim, c'est un mélange des deux, héritage culturel et perfectionnement technique pour préserver l'authenticité de chaque tableau. Les tableaux, c'est-à-dire dans les manuscrits, on peut avoir au moins 5 différents styles d'écriture dans les manuscrits du Sahel, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, on peut compter au moins 5 types. Il y a l'écriture maghrébienne, il y a l'écriture orientale, il y a l'écriture souki qui veut dire style touareg. Il y a l'écriture soudanaise. Quand on dit Soudan, ça englobe les Bambara, les Soraï, les Peuls.
Leur style d'écriture, ça existe. Il y a aussi l'écriture nigériane. Donc, il y a les 5 là qui sont dans nos manuscrits. Donc, les 5 là aussi, chacun peut maîtriser les 5, mais il y a des gens qui ne peuvent pas maîtriser tout. Il y a des gens qui se basent à une seule style. Donc, moi, j'utilise les deux, un peu maghrébien, un peu soudanais, parce que c'est ça qui est beaucoup dans nos manuscrits. Et aussi, des fois, le professeur qui t'apprend la calligraphie, tu es obligé de prendre sa main. C'est très important parce que quand il fait apprenti de quelqu'un, il faut avoir au moins sa main dans son travail. Donc, moi, j'utilise un peu le maghrébien et le soudanais. Maintenant, les couleurs, c'est les pigments qu'on utilise, qui viennent des plantes. La plupart aussi, il y a des pigments qui quittent vers le Nigeria, en petites bouteilles, parce qu'on ne trouve pas vers chez nous. Il y a aussi des pigments qu'on trouve, par exemple, c'est les arbres, les différentes plantes de couleurs qu'on peut utiliser pour faire les mélanges de couleurs. Encre naturelle, pigments traditionnels et supports authentiques, chaque matériau est choisi avec soin pour garantir la durabilité et la beauté des œuvres. C'est cette précision qui fait toute la valeur des tableaux manuscrits. Il y a plusieurs techniques. Moi, j'utilise tous les deux, c'est-à-dire les anciens, en même temps les nouvelles matériels. Donc, l'encre, c'est toujours le charbon de bois. À l'époque, tous les manuscrits, si on parle de manuscrits, c'est toujours le charbon de bois que les anciens utilisaient, vers le 15e, 16e siècle, pour faire ces écrits-là. Donc, c'est ça que je vous ai présenté à côté. Il y a le charbon de bois qui fait l'encre noire, avec un peu de gomme arabique qui est le fixateur. Il y a aussi le support pour écrire, parce que tu ne peux pas faire des tableaux ou bien des écritures sans avoir un support, soit en papier ou bien en peau ou bien. Il y a aussi l'instrument à mesurer aussi, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de règles pour tracer les feuilles, mais les anciens, ils ont des techniques très faciles, c'est-à-dire que c'est des fils qu'on utilise pour faire les lignes. Donc, il y a aussi les plumes traditionnelles qui sont utilisées pour la calligraphie. Après, quand tu prépares l'encre se prépare dans un récipient, petite calebasse. Tu prends le charbon, tu essaies de gratter. Au fur et à mesure, quand tu vois c'est noirci, tu prends le fixateur qui est la gomme arabique. Parce que sans la gomme arabique, ça ne tient pas sur les ardoises, par exemple. Si vous voyez, tu essaies d'effacer ça, c'est grâce à ça. Pour que l'enfant puisse vraiment gérer son ardoise, il faut, quand tu prépares l'encre noire, il faut mettre un peu de gomme. Donc là, c'est une autre manière de faire l'encre marron, le poil de chameau. Quand il brûle, là, le poudre, là, tu mets un peu d'eau, mélangez toujours avec le fixateur, il y a l'encre marron. Donc là, c'est le poil de cheval, les poils là qui sont, ça sert à filtrer l'encre. Quand tu prépares l'encre avec le charbon, il y a toujours des petits boutons façon là. Donc, tu peux prendre un peu, tu mets à l'encrier, donc ça bloque. Il y a la bonne liquide qui va en haut. C'est grâce à poil de cheval. Donc ça aussi c'est le grain de maïs, parce que ça sert à te donner encore l'encre. Toujours c'est des trucs originaux, quoi. Ça dépend de toi. Quand tu brûles, avoir l'encre un peu clair ou bien marron foncé, avec ça, il y a ça. C'est les tiges de maïs. Donc on a aussi les pigments que je vous ai parlé là, en rouge, c'est ça pour les couleurs. Il y a aussi les plumes traditionnelles. Il y a le bambou, il y a le roseau. Le roseau, ça quitte le top de nuit. Ça peut faire des siècles, bien vrai que si tu le vois mince, mais c'est résistant. Donc, les petits couteaux que vous voyez, c'est ça à tailler. À l'époque, il n'y avait pas de gommes. Maintenant, avec la nouvelle génération, il y a des gommes, il y a tout. Maintenant, pour eux, là, il n'y avait pas de gommes, mais ils ont des petits couteaux. Avec ça, qu'on taille.
les plumes. Et ça sert aussi à effacer. Quand tu fais des petites ratures, tu grattes avec ça. Donc ça fait du rôle à jouer. Donc ici, vous avez les plats. Ça, c'est l'instrument qu'on utilisait à l'époque pour faire les lignes. C'est le papier pour faire. Quand tu veux faire les lignes, tu mouilles un peu les fils avec de l'eau. Tu prends le papier, tu le poses là-dessus. Il y a un bâton bien dressé que tu essaies de... Ça te donne des traces. Donc c'est pour faciliter la calligraphie. Donc c'est ça que les anciens utilisaient pour les manuscrits. Et là, vous avez les différentes planchettes. En fait, j'ai fait les deux. Maintenant, avec les nouvelles techniques, il y a les stylos, qu'on met des encres dedans, il y a les plumes. Tout ça, moi j'ai fait les deux pour faire de la calligraphie. Ces manuscrits sont plus que des documents. Ils sont le reflet d'un héritage spirituel et intellectuel. Chaque symbole, chaque écriture raconte l'histoire du Mali et transmet la sagesse à des ancêtres aux générations d'aujourd'hui. Bon, les manuscrits, tout d'abord, c'est notre identité. Même si on parle de manuscrits, c'est notre identité. Parce que, vu la culture, tout ce qu'on cherche comme science, ça est dans nos manuscrits anciens que nos ancêtres nous ont fait. Donc, tout ce qu'on peut penser comme science, ou bien la science, l'histoire, la géographie, la théologie, la géomancie, l'héritage, c'est-à-dire toutes les sciences, on trouve dans nos manuscrits. Donc, ils ont une place vraiment très importante dans la société pour nous, pour que la nouvelle génération puisse vraiment apprendre beaucoup de choses dans nous. Faire les tableaux coraniques, ça c'est des valeurs spirituelles. C'est parce qu'il y a beaucoup de nos gens, la population, qui aiment les versets coraniques pour décorer leur maison. Et il y a beaucoup aussi qui pensent qu'avoir la calligraphie qui est faite à la main, il y a la baraka dedans. Ça, c'est le côté spirituel. Ils préfèrent ça plus que les machines. Donc, c'est la raison pour laquelle ça nous a poussé à donner l'idée de créer un atelier de calligraphie pour faire les tableaux coraniques, pour montrer aux gens que jusqu'à présent, on peut faire à la main des choses très spécifiques pour les gens, pour décorer leur maison. Quand on parle des manuscrits anciens du Mali, au XVe siècle, il y avait au moins 500 calligraphes qui se donnent pour ce métier, tellement que c'est très important. Donc c'était le métier le plus rentable pour les gens. Il y avait aussi les gens qui amènent des papiers de chameaux de l'Égypte à Tombouctou. Donc c'est comme ça que l'ambiance du métier a commencé. Parce qu'il y a un contrat entre le vendeur du papier et le copiste. Donc tout le monde se met dans le métier parce on gagne beaucoup dedans. Bon, pour la vente, c'est-à-dire, moi j'ai pas encore créé, je travaille à la maison parce que vu la situation, peut-être, apprendre 2 locaux c'est compliqué. Donc j'ai fait un atelier, un petit studio chez moi. Je reçois aussi des visiteurs, des étrangers qui, longtemps, ils entendent le nom du calligraphe tombouctien. Vraiment, ils veulent voir, même s'ils n'ont pas eu la chance d'aller à Tombouctou, parce que, vu la situation, c'est pas facile. Et si on est là, donc vraiment, c'est pour eux, c'est une chance de venir visiter un peu la calligraphie, en même temps les manuscrits. Donc, la vente maintenant, ça dépend. Il y a des gens on savent que on peut trouver les tableaux comme ça à la main, mais il y a aussi d'autres qui pensent que c'est impossible au Mali de trouver la calligraphie parce que au Mali il y a pas assez. On peut dire que c'est difficile de trouver des gens qui font la calligraphie arabe à la main. Donc c'est une chance pour la génération vraiment de s'intéresser à payer les tableaux. Bon, des expositions, avant la crise, j'ai fait beaucoup d'expositions parce que j'étais en Cap-Town en Afrique du Sud pour exposer. J'ai exposé à Lagos, au Nigeria. J'ai exposé en Grèce, à Athènes, avec des collègues aussi là-bas. Donc j'étais à Dubaï aussi pour la formation.
C'est ça un peu. À Bamako aussi, j'ai exposé à l'Institut français avec mon collègue Walegem, Abdou Walegem. On a fait parole de sagesse avec l'Institut français là-bas. J'ai exposé chez Igo au Medina, la galerie Medina aussi, avec Mamari Diallo et un collègue du Sénégal. Donc j'ai participé beaucoup de choses dans les marchés. Hein. Tout récemment à la Siama aussi, j'étais là-bas pour exposer. Il faut aussi des formations pour les gens. Il y a des gens qui m'invitent à faire des petits trucs d'atelier pour les enfants. J'ai fait ça à l'école Liberté dans leur jardin là, au musée. Malgré le numérique et des technologies modernes, cet art ancestral continue de vivre. Certains artistes innovent en combinant tradition et modernité, donnant un nouveau souffle à la calligraphie sur tableau. Donc, vu ça, à partir du 21e siècle, avec la technologie, vraiment, ça a bouleversé tout. Les gens commencent à être paresseux, donc l'écriture à la main commence à disparaître parce que quand tu donnes un papier à quelqu'un d'écrire, il voit le temps que ça va lui prendre, il préfère faire la photocopie. Donc vraiment, c'est ça qui pousse les gens à être paresseux parce que la photocopie, c'est rapide. Alors, tu peux faire un millier de papiers à la minute. Donc, pour faire une page, il faut toute la journée. Donc, et c'est pas les mêmes aussi. Donc, ce qui est fait à la main, c'est toujours vraiment, ça reste longtemps plus que la machine. On a vu ça à travers les manuscrits. Si on parle des manuscrits du 15e siècle, jusqu'à nos jours, ça existait. C'est le fait que c'est fait à la main. Donc, alors les machines ne peuvent pas supporter tous ces temps-là. Donc, avec l'apparition des microfilmages, des photocopieuses, vraiment, le métier a disparu. Mais moi, quand même, on se bat pour que vraiment la nouvelle génération puisse aimer toujours la calligraphie, pour qu'on puisse continuer ce que nos anciens nous ont laissé. Dans chaque tableau, chaque symbole a sa signification, protection, savoir spirituel ou message moral. Observer ces œuvres, c'est lire un langage ancien, riche de sens et de symboles. Là, c'est un tableau sur le Salat al-Fatihi, c'est la confédération tijaniste qui lit ça beaucoup, c'est une prière sur le prophète Mohammed. J'ai vu tellement que les gens aiment ce genre de prière, c'est ça qui m'a poussé à faire ça. Un tableau, les décors, c'est l'inspiration des anciens manuscrits. Moi, je me demande, tous les décors que vous voyez, ça quitte dans nos manuscrits anciens, pour donner encore de la valeur aux manuscrits, quoi. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Donc les gens, les Tijanistes aiment vraiment cette prière. J'ai ça tous, même ça en petit format parce que il y a des gens qui commandent ça pour faire des cadeaux aux gens. Donc je fais toujours des petits formats, des grands formats. La même chose aussi sur la peau ici. La peau de mouton, c'est la même prière. Parce qu'il y a beaucoup des amateurs qui sont intéressés à ça. Et là, c'est la sourate Yassine. Oui, toute la sourate Yassine ici. Bon, ça, les pages, c'est en papier. Les supports, quoi. J'utilise des fois des papiers, aussi des fois sur des pots. J'utilise les deux, quoi. Donc, ça, c'est la sourate Yassine que j'ai écrite avec une forme comme ça. Bon, les cadres, c'est en cuir. Je travaille avec des grands trucs là, comment on appelle, qui font les cadres en cuir. C'est pour encore donner valeur au travail, quoi. Donc, mais parmi les 333, il y a 14 qui sont très célèbres, qui sont enterrés dans la ville même, qui sont les gardiens de la ville. Donc c'est ça que moi j'ai laissé pour faire leur nom dans les 4 côtés qui protègent Tombouctou. Et le plus âgé des saints, c'est qui est au milieu, qui s'appelle Sidi Yahya Tadili,
C'est lui le plus âgé qui est enterré au milieu de Tombouctou, même ici. Donc c'est un tableau et les gens payent ça aussi pour faire des cadeaux. Le prix, ça varie, ça dépend du travail, ça dépend du volume. Par exemple, ça, les petits tableaux, on vend ça à 15 000 francs. Les petits format à 15 sur 15. On a les grands à 250, 300. Des moyens à 150. Ça aussi, c'est notre calligraphie. Donc, c'est à être aussi comme ça. Mais j'ai changé de technique, quoi. Parce que c'est ça le métier. Plus tu fais, l'inspiration, ça vient. Ça, c'est en argent liquide. Parce que ça, c'est la peau de mouton. On utilise beaucoup de peau parce que la peau, on trouve beaucoup sur le marché. C'est pas compliqué. Là aussi, c'est Yacine sur la peau derrière toi. Là. Apprendre, préserver et transmettre, c'est le message de Aboubacrine. Chaque trait, chaque symbole, c'est une invitation à connaître ses racines et à continuer l'héritage culturel du Mali. Non, le message, c'est de dire aux jeunes vraiment de s'intéresser à notre culture. C'est très important. Parce que si on parle du Mali, c'est la culture. La diversité culturelle, vraiment, c'est très important. À travers nos écrits, nos manuscrits anciens qu'on a, vraiment, on devrait souder l'art. Parce que tout ce qu'on peut trouver, même si tu ne sais pas lire l'arabe, il y a le côté artistique des manuscrits. Donc, en tant qu'artiste, tu peux utiliser juste le côté artistique pour apprendre aux jeunes ou bien pour gagner ta vie dans ça. Donc, moi, c'est ça l'appel que je lance aux jeunes, vraiment de s'intéresser à la calligraphie. Parce que le métier du copiste, il y a la baraka dedans. Parce que plus tu écris, le secret qui est dans la calligraphie, c'est plus tu écris, tu apprends. Plus tu apprends, tu vois des nouvelles techniques aussi dans la calligraphie. Donc, tu instruis quoi. Chaque fois que tu écris quelque chose, tu vas rencontrer un mot que tu n'as jamais vu. Comment c'est écrit le mot-là. Ou bien des techniques que toi-même, ça t'inspire dans ton travail. Donc, c'est ça, il faut que vraiment la jeunesse se donne à notre culture pour sauvegarder le plus nos... Les tableaux manuscrits que nous avons découverts aujourd'hui ne sont pas des simples œuvres d'art. Ils sont le fruit d'un savoir ancestral transmis de génération en génération, mais aussi nourri par la passion et la créativité des calligraphes modernes. Chaque trait, chaque symbole, chaque motif raconte une histoire, l'histoire des royaumes maliens, la richesse de la culture ouest-africaine et la spiritualité profondément ancrée dans ces manuscrits. Observer ces œuvres, c'est entrer en contact avec un héritage intellectuel et artistique que le temps n'a pas effacé, mais que nous devons protéger avec soin. Dans un monde qui se numérise à toute vitesse, ce art rappelle l'importance de la patience, du geste précis et de la beauté du travail manuel. Il montre aussi que la tradition et modernité peuvent coexister. Les calligraphes continuent d'innover tout en restant fidèles à l'essence de leur héritage. L'art des tableaux manuscrits est vivant. Il traverse le temps, il inspire et il éduque. Et surtout, c'est un message fort pour la jeunesse, connaître ses racines, respecter son patrimoine et contribuer à le transmettre pour que ces trésors continuent de briller et de raconter l'histoire du Mali aux générations futures. Parce qu'au-delà de l'encre et du papier, ces manuscrits racontent ce que le temps n'a jamais réussi à effacer.